Hello, bonjour à tous, Église Évidence. On est super content de vous avoir avec nous pour ce culte, pour cette célébration. Et aujourd'hui, c'est le dernier dimanche de l'année. C'est le dernier dimanche. Il n'y en aura pas d'autre de l'année 2020. Et je sais que pour certains, peut-être que l'année 2020, ça n'a pas été la meilleure année, ou ça n'a pas forcément été l'année rêvée, ou l'année que vous aviez planifiée. D'ailleurs, il va arriver un temps, dans très peu de jours, où on va penser à prendre des résolutions. Et j'avais cette réflexion-là de me dire, Seigneur, et si, lorsque nous prenions des résolutions, nous les prenions non pas seulement le 31 décembre pour le premier, mais à chaque fois que nous passions du temps à prier avec toi. Et si nos résolutions pour cette année, pour l'année qui va venir, ne dépendraient pas non seulement des circonstances, mais vraiment et véritablement de chacune de nos prières. Finalement, quand Dieu veut que nous prions, il veut qu'on puisse prendre des résolutions. On prie, on lui demande des choses, mais généralement, ça doit changer de notre côté. Et j'ai un passage à vous partager, un passage dans Josué 1, du verset 5 à 9, Josué 1, du verset 5 à 9, qui dit « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Là, on voit ce passage-là, on voit Josué qui est en train de rentrer dans sa destinée, dans ce pourquoi il a prié depuis tant d'années, tant de moments. Et Dieu lui dit, fortifie-toi et prends courage. C'est comme s'il lui dit, ça ne va pas dépendre de tes forces, ça ne va pas dépendre de toi, ça dépendra uniquement et uniquement seulement de moi. Alors pour l'année 2021, je vais te demander, là derrière ton écran peut-être, de commencer à abandonner déjà l'année 2021 entre les mains de Dieu. De commencer à dire, Seigneur, prends le contrôle de cette année. Je veux te laisser le contrôle. Je vais me fortifier, je vais prendre courage. Et je vais rentrer cette année avec toi, Seigneur Dieu. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Seigneur Jésus, merci pour 2020. Merci pour 2020 qui s'en va, Père éternel. Je veux que 2021 soit une année dans laquelle tu prennes le contrôle. Peu importe où nous irons. Que ce soit, Seigneur Dieu d'amour, dans les bons ou dans les mauvais moments, je veux que ce soit avec toi, Seigneur Dieu. Je prie, Père éternel, que 2021 soit une année où, Seigneur d'amour, tu es au centre, où tu es à la première place. Père éternel, dans le potentiel que tu as mis en moi, je veux le révéler, peut-être en 2021. Mais que ce soit pour toi et pour toi seul, pour ta seule et unique gloire, que je puisse diminuer, m'effacer, et que toi, Seigneur Dieu, tu puisses croître. Seigneur Dieu, prends le contrôle maintenant. Prends le contrôle maintenant dans nos vies, dans nos circonstances, dans tout ce que nous pouvons vivre au quotidien. 2021, nous te le remettons dans ce dernier dimanche de l'année. Dans le nom de Jésus, ton nom le plus glorieux, ton nom le plus merveilleux. Amen. Amen. Ce matin, on va déclarer notre Père. Les cieux rugissent en ton nom. Alors là où tu es, chez toi, commence déjà à chanter, à louer, à prendre la place. Alléluia. Oh. On y va? Hey. Chante plus fort là où tu es. Éclate ta louange ce matin. Alléluia. Le son du ciel touchant la terre. Alléluia. Roi Jésus.
maintenant que nous avons instauré, maintenant que le Saint-Esprit est là, on va maintenant déclarer. Tu vas pousser tes chaises, tu vas commencer à louer ton Dieu, tu vas commencer à danser et tu vas déclarer dans le nom de Jésus que le Dieu que tu sers, il transforme l'eau en vin. Alléluia. Est-ce que tu es prêt? Alléluia. On y va les filles. Hey. Touche à les yeux de ta main. Touche à les yeux de ta main. Nul n'est comme toi, Seigneur. Comme toi, dans nos ténèbres tu brilles. Seigneur, tu nous redonnes la vie. Merci Jésus. Alléluia. Comme toi. Alors déclare-le chez toi. N'est-ce pas? Et son nom surpasse toute puissance. Il est le Dieu de miracles. Il est incomparable. Alors chante chez toi. Oh Dieu, oh Dieu, Dieu admirable, inébranlable. Et ton nom surpasse toute puissance. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu incomparable. Oh Dieu, déclare-le. Si notre Dieu est pour nous, hey, si notre Dieu, qui pourra nous arrêter? Est-ce que tu te rends compte des paroles que tu chantes? Personne ne sera contre toi. C'est notre Dieu qui pourra nous arrêter. Non, 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 non. Alléluia. Alors déclare, c'est notre Dieu, c'est notre Dieu est pour nous. Hey. Oh. Qui sera contre nous? C'est notre Dieu, c'est notre Dieu. Et pourra nous arrêter. Que les musiciens louent le Seigneur contre nous. Alléluia. Il est digne de louange. Qui sera contre? Non, non, non. Personne ne sera contre toi. Crois-le seulement. Alléluia. Qui sera contre nous? Alléluia. Oh, que les musiciens louent le Seigneur. Wouhou. Alléluia. Alors maintenant chez toi, commence à l'adorer, à le louer, parce qu'il est digne de louange. On va dire ensemble, personne n'est comme toi, Seigneur. On y va les filles. Personne n'est comme Jésus. Personne n'est comme Jésus. Est-ce que tu le crois ce matin? Est-ce que tu le sens? Est-ce que tu le crois? Personne n'est comme Jésus. Personne n'est comme Jésus. Personne n'est comme Jésus. Personne n'est comme Jésus. Non, 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 non. Personne n'est comme lui. Il est le Jéhovah Jireh. Il est le Jéhovah Rapha. Que les musiciens encore une fois louent le Seigneur. C'est le moment où tu danses chez toi. C'est pas compliqué. Hey, alléluia. On va dire ensemble, oh Dieu, tu es grand. Dieu est grand. Et oui, chantons combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Alléluia. Est-ce que tu le crois qu'il est grand? Avec moi? Combien? Dieu est grand. Nous chantons combien? Je pense que tu connais déjà ce chant. Et je sais que tu l'as expérimenté dans ta vie. Qu'il est grand. Dieu est grand.
Maintenant que nous avons déclaré qu'il est merveilleux, qu'il est digne de louange, chez toi, tu vas commencer à proclamer et tu vas dire le nom de Jésus est plus haut que tous les noms. Il est l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. Il n'y a aucun nom comme le sien. Alléluia. Oh. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Il est l'alpha, l'oméga. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus. Nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Encore une fois, le nom de Jésus. Le nom de Jésus, Alléluia. plus haut que tous les noms. Il est au-dessus de tout. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus. Nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Il est l'alpha, Alpha, l'oméga. Oméga, Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus. Nom de Jésus. Alléluia. plus haut que tous les noms. Il est l'alpha, l'oméga. Alpha, Oméga, Le commencement et la fin. nom n'est comme le sien. Est-ce que tu le crois ce matin? Nom de Jésus, Il est celui plus haut que tous les noms. qui peut tout changer dans ta vie. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Oh, tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Avec moi les filles, hey! Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Alléluia, tu ferais un chemin. Au Père des Tu opères des miracles. lumière dans les Alléluia. ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Encore une fois, déclare. Oh, tu ferais un chemin. Au Père des Alléluia. tu tiens tes promesses, Lumière dans les ténèbres. C'est ce que tu es. Oh, tu ferais un chemin. Au Père des Alléluia. tu tiens tes promesses, Lumière dans les ténèbres. C'est ce que tu es. Oh, tu agis même quand je ne le vois pas. Tu agis même quand je ne le sens pas. Chaque instant, tu agis pour moi. Chaque instant, tu agis. Oh, même quand je ne le oh, oh. agis, même quand je ne le sens Non, 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 non. Chaque instant, tu agis pour Est-ce que tu moi. commences déjà à sentir sa présence chez toi? Tu agis, Oh, tu agis même quand je ne. Alléluia, tu agis même quand je ne le sens alléluia. pas. Chaque instant, Ouh. tu agis. Il agit dans ta Chaque vie. instant, tu agis. Il agit dans ta Tu vie. agis même quand je ne le Est-ce que vois. tu le crois? Tu agis même quand je ne le Est-ce que sens tu pas. le sens? Alléluia. Chaque Le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. tous les noms. Alpha, Oméga. Oméga. Aucun nom n'est comme le sien. Ouh, le nom de Jésus. Nom de Jésus. Plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga. Alpha,
Tu agis même quand je ne le sens pas. Chaque instant, tu agis pour moi. Chaque instant, tu agis pour moi. Dis-le chez toi. Tu agis même quand je ne le vois pas, Seigneur. Car il est le grand je suis. Il est celui qui est. Alors crois simplement. Alléluia. Il est le grand je suis. Maintenant, tu as proclamé. Tu peux agir dans ta vie dans n'importe quelle circonstance. On va chanter ce chant. Et tu vas te dire chez toi, waouh Seigneur, quelle grâce j'ai. Quelle grâce j'ai de t'adorer. Quelle grâce j'ai, Seigneur, de faire partie de ton corps, de faire partie de ta famille. Seigneur, je suis ton enfant. Alléluia. Oh. Il n'y a plus aucune condamnation. Alors maintenant, déclare-le dans le nom de Jésus. Alléluia. Vas-y, Vanessa. Plus aucune condamnation pour les élus du Christ. Nous sommes sauvés par son sang. Plus aucune condamnation pour les élus du Christ. Nous sommes sauvés par son sang. Condamnation pour les élus du Christ. Nous sommes sauvés par son sang. Plus aucune condamnation pour les élus du Christ. Nous sommes sauvés par son sang. Vas-y, Sabrina. Dis-leur ce qu'il fait. À cause de son pardon, maintenant je ne vis plus dans la honte. Est-ce que tu le crois ce matin? À cause de sa rédemption, Non. plus de condamnation, je suis libre. À cause de son pardon, maintenant je ne vis plus dans la honte. À cause de sa rédemption, plus de condamnation, je suis libre. À cause de son pardon. À cause de son pardon, Maintenant, je ne vais plus dans la honte.
ressuscité, nous avons la victoire. Est-ce que tu le crois ce matin? Et rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Est-ce que tu le crois ce matin? Christ est Alléluia. ressuscité. Nous avons la victoire. Nous avons la victoire. Rien ne peut nous séparer de son amour. Ne peut Alléluia. séparer Merci Seigneur. l'amour de Dieu. Encore une fois, déclare-le. Christ est ressuscité. Nous avons la victoire. Est-ce que tu le crois ce matin? La victoire. Je te demande de le croire là où tu es. Rien ne peut Non, non, non. Il t'aime tellement. de l'amour de Dieu. Il t'aime tellement. Christ est ressuscité. Alléluia. Ressuscité. Alléluia. Nous avons la victoire. Rien ne peut nous séparer. Rien ne peut Alléluia. De l'amour de Dieu. l'amour de Dieu. Alléluia. Christ est ressuscité. Il est ressuscité. Nous avons la victoire. Nous avons la victoire, frères et sœurs. Nous avons la victoire. Non, non, non. Non, non, non. Est-ce que tu le crois? Oh, Christ est ressuscité. Nous avons cette victoire dans le nom de Jésus. Alléluia. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Plus aucune condamnation pour les élus du Christ. Nous sommes sauvés par son sang. Alors chez toi, dis-le. Il n'y a plus aucune condamnation pour les élus du Christ. Nous sommes Sauvés par son sang. Commence à le déclarer chez toi. Il n'y a plus aucune condamnation. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, nous sommes. Merci Jésus. Sauvés par son sang. Et en plus, à cause de son pardon, maintenant je ne vis plus dans la honte. Alléluia. À cause de sa rédemption, plus de condamnation, je suis libre. Est-ce que tu le crois ce matin? Oh, à cause de son pardon, et maintenant je ne vis plus, tu ne vis plus dans la honte. Alléluia. Oh, à cause de sa rédemption, il n'y a plus de condamnation, car tu es libre. Et en plus de ça, Christ est ressuscité. Tu as la victoire. Oh, ni la vie, ni la mort ne nous sépareront de son amour. Christ est ressuscité. Nous avons la victoire. Merci Seigneur. Ni la vie, ni la mort ne nous sépareront. Alléluia. Christ est ressuscité. Quand j'écoute juste ce chant, je me dis, peut-être que 2020, ça n'a pas été l'année pour toi où tu as été le plus focus, tu as été le plus proche de Dieu. Ou même, j'ai envie de dire, 2020, ça a été l'année où tu t'es peut-être même écarté de Dieu comme jamais auparavant. Ce que Dieu veut te dire ce matin, c'est qu'il n'y a aucune condamnation pour tous ceux qui sont enfants de Dieu. Tout ce que Dieu te demande, là, ce matin, c'est de revenir à lui de tout ton cœur. De laisser le passé au passé
et de regarder vers l'avenir, de te dire 2021 sera une année glorieuse pour moi parce que je veux la vivre avec toi. Je veux vraiment que là, dans ce moment-là, tu puisses penser à ce que Dieu a fait, t'abandonner, oublier, te laisser aller à lui et qu'il puisse prendre le contrôle. On rentre dans notre dernier dimanche de 2020 de cette série potentielle. Et je voudrais inviter chacun d'entre vous à être disposé à écouter la parole de Dieu. Juste après ce moment-là, vraiment de se dire, Seigneur, parle-moi. Parle-moi, parle à mon cœur. Dieu a une parole pour toi, c'est sûr. Laisse-toi aller à la parole de Dieu. Laisse-toi aller à cette prédication. Amen. Bonjour l'Église Évidence et bonjour Évidence Home. Je suis vraiment content de pouvoir prêcher ce message de la part de Dieu ce matin. Et c'est vrai que c'est le dernier culte de l'année et en même temps aussi la dernière prédication de l'année. Et c'est vrai que si je vous demande quel serait le bilan pour vous de 2020, la plupart peut-être répondraient que 2020 c'était une année, comme on dit en anglais, tough, une année qui était difficile, une année qui était compliquée. Mais j'aimerais peut-être par ce message t'apporter peut-être une autre perspective par rapport à cette année et peut-être avoir quelque chose de beaucoup plus positif de ce que tu te dis par rapport à cette année. Je ne sais pas si tu as déjà observé, si vous avez déjà observé comment en fait l'aigle permet à ce que ses petits apprennent à voler. Comment l'aigle va entraîner ses petits à apprendre à voler. Il faut savoir que lorsque les bébés aiglons sont dans le nid, ils sont à l'aise, ils sont tranquilles. En général, c'est maman aigle et papa aigle qui va chercher à manger pour les aiglons. Mais à un moment donné, en fait, la maman aigle va avoir un objectif de pouvoir effectivement permettre à ce que ces aiglons puissent apprendre à voler. De quelle manière elle va s'y prendre? C'est qu'elle va effectivement tout simplement les prendre sur son dos. Et en les prenant sur son dos, elle va essayer de monter le plus haut possible. Et ensuite, elle va simplement les laisser tomber, les lâcher comme ça dans le vide. Et je ne sais pas si tu te mets à la place de l'aiglon, ta perspective à toi, si tu es à la place de l'aiglon, c'est de te dire « Waouh, c'est compliqué, c'est difficile. Je ne sais pas comment je vais pouvoir me atterrir, comment je vais pouvoir me rattraper. » Et par contre, si tu te mets dans la perspective de la maman aigle, elle voit que l'aiglon va pouvoir apprendre à voler. Et donc, du coup, tu te rends compte que dans la perspective de l'aiglon, tu vois la difficulté et la souffrance. Et par contre, dans la perspective de la maman aigle, tu vois le potentiel. Tu vois effectivement que ce bébé, cet aiglon va effectivement pouvoir apprendre à voler. Et c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble ce matin, notre perspective par rapport à la souffrance et comment on envisage et comment on supporte effectivement la souffrance. Habakkuk 2, le verset 3 et 4, nous dit une chose. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Et si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Voici son âme s'est enflée et elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par la foi. C'est l'un des plus beaux textes de l'Ancien Testament. Et c'est le texte d'Habakkuk. C'est pas forcément un prophète hyper connu, mais cependant, voilà, dans ce texte, en fait, on voit que deux choses qui sont comme divergentes, qui sont pas normalement en accord, qui ne vont pas quelque part ensemble. Dans ce texte, en fait, il y a une promesse de la part de Dieu, une promesse de dire que, il y aura un miracle, il y a quelque chose qui va arriver dans ta vie, il y a quelque chose qui va venir dans ta vie, et cependant, cette chose-là peut tarder. Mais par contre, avant que le miracle arrive, Dieu fait une annonce à Habakkuk, une annonce douloureuse. Il est en train de lui dire qu'effectivement, le pays sera béni. Mais avant la bénédiction de son pays, il va y avoir le peuple de Babylone qui va envahir le peuple d'Israël. Et donc, du coup, en fait, il est en train de lui dire qu'il va y avoir de la souffrance et suite à la souffrance, il y aura une bénédiction. Et le truc, c'est qu'en fait, lorsque la souffrance précède la promesse, c'est là où, effectivement, c'est compliqué. Je sais que la plupart du temps, on dit que personne n'aime souffrir.
Et c'est courant de dire que voilà, personne n'aime souffrir. Si on se pose la question à quelqu'un, est-ce que tu aimes souffrir? La plupart d'entre vous, vous allez me dire non, j'aime pas souffrir. Mais cependant, on se rend compte que même si la plupart des gens répondent qu'on n'aime pas souffrir, je crois pas forcément que ce soit vrai. Je crois pas qu'on n'aime pas souffrir. Je pense pas que les gens, en réalité, n'aiment pas souffrir. En fait, les gens n'aiment pas souffrir sans but. Ça, le vrai problème, c'est que c'est pas un problème de souffrance, c'est le fait de souffrir sans but, de ne pas comprendre pourquoi je souffre. Et c'est ça qui fait que la plupart des gens n'aiment pas souffrir. Comme le pasteur JP l'a dit la dernière fois, Jean-Philippe Baudry qui était venu prêcher. C'est vrai que j'aime beaucoup la salle de sport. J'aime beaucoup aller en salle de sport. Et ce que je me rends compte en salle de sport, c'est que il y a beaucoup de gens en fait qui sont là et qui souffrent. Et c'est des personnes qui souffrent et qui aiment souffrir. Et en plus de ça, non seulement elles aiment souffrir, elles payent pour souffrir. Cependant, en fait, c'est pas tant la souffrance qu'elle regarde en réalité le résultat que va produire la souffrance. Et donc, je pense que le souci n'est pas le problème de la souffrance, mais le problème de quel est ton focus, en fait, sur quoi tu vas regarder. Est-ce que tu vas regarder à la souffrance ou tu vas regarder au résultat que produit la souffrance? Je pense que les gens peuvent endurer beaucoup de souffrance si finalement il y a un but derrière, s'il y a quelque chose qui permet de comprendre pourquoi je souffre. Et il y a un but dans la souffrance, mes amis. Il y a quelque part un potentiel dans la souffrance. Et j'aimerais dire que 2020, il y a du potentiel dans l'année 2020. Tu te dis juste, j'ai envie de quitter 2020, j'ai envie de me séparer de 2020, j'attends avec impatience que 2021 arrive. Et peut-être que tu es en train de louper le fait que dans l'année 2020, il y a un potentiel. Dans ta souffrance, il y a un potentiel. Tu te dis, lorsque tu souffres, que j'ai juste besoin de me débarrasser de cette souffrance et d'en sortir le plus rapidement possible, mais tu es peut-être en train de passer à côté du fait que dans la souffrance, il y a un potentiel. Et pourquoi on a du mal, en fait, à voir qu'il y a du potentiel dans la souffrance? C'est que souvent, le potentiel arrive avec l'emballage de la souffrance. Je vais prendre l'exemple de cette brique de lait avec toi ce matin. Et lorsque tu vois cette brique de lait, en fait, tu vois l'emballage. Tu vois l'emballage de la brique de lait. Et parce qu'il y a écrit qu'il y a du lait sur l'emballage, parce qu'il y a écrit lait sur l'emballage, eh ben, tu t'attends à ce qu'il y ait du lait à l'intérieur de la brique. Donc, en fait, lorsqu'elle est posée comme ça, tu te dis que, en fait, ce qu'il y a à l'intérieur va avec la promesse qu'il y a écrit dessus. Et donc, du coup, tu es dans l'excitation lorsque tu vois qu'il y a une promesse et tu te dis que à l'intérieur de cette promesse, eh ben, c'est la promesse qu'il y a. Tu dis qu'à l'intérieur de l'emballage, c'est la promesse qu'il y a. Maintenant, si la brique de lait arrive de cette manière-là, et elle arrive avec l'inscription souffrance dessus, c'est la même brique de lait. Il y a effectivement du lait à l'intérieur. Et le lait symbolise quelque part la promesse de Dieu. Il y a effectivement du lait à l'intérieur de l'emballage, mais parce que sur l'emballage, il y a écrit souffrance, eh ben, du coup, tu ne te focalises plus sur le potentiel qu'il y a à l'intérieur, tu ne te focalises plus sur la bénédiction qu'il y a à l'intérieur, mais tu vas te focaliser sur le mot souffrance qu'il y a écrit sur l'emballage. Et j'aimerais te dire ce matin, c'est exactement ce souci qu'on peut avoir. Je repose rapidement la brique de lait. C'est ce souci qu'on peut avoir lorsque, effectivement, le potentiel, la promesse vient avec un emballage où il y a écrit souffrance. Et quand l'emballage est une souffrance, même si cette souffrance contient du potentiel, tu auras tendance à te focaliser sur l'emballage que tu vois plutôt que sur le potentiel qu'il contient. Parce que tu ne vois pas le potentiel, tu ne vois uniquement que l'emballage. Et du coup, tu as l'impression que l'emballage n'est pas le bon. Tu te dis que c'est juste pas possible. Je ne peux pas avoir une promesse et souffrir en même temps. C'est juste pas possible. Et donc, du coup, tu as tendance à voir uniquement l'emballage. Mais la raison première pour laquelle l'emballage parfois arrive avec de la souffrance, c'est que Dieu veut d'abord opérer des changements en toi avant que tu rentres dans ton potentiel. Je ne sais pas si tu te rappelles un petit peu de l'histoire du peuple d'Israël, qui lorsqu'ils vont sortir du pays, du désert, du lieu de la souffrance, ils sortent du désert et il se passe quelque chose qui est dur à vivre parce que ils sortent du désert et donc du coup ils doivent aller vers la terre promise et ils vont enfin obtenir ce que Dieu avait promis à leur père. Et ce qui se passe, c'est que entre le désert et la terre promise, Josué va faire une chose, c'est qu'il va circoncire le peuple. Et donc ils vont souffrir.
ça va être compliqué. La circoncision est dure. Mais cependant, la symbolique de la circoncision, c'est de te débarrasser de ce qu'il y a en trop, en fait. Dieu te débarrasse de ce qu'il y a en trop. Et c'est pour te dire que finalement, oui, il y a la promesse, oui, il y a le potentiel, oui, il y a la bénédiction, mais cependant, il y a certains traits de mon caractère dont je dois me débarrasser pour pouvoir rentrer pleinement dans ma destinée. À l'exemple un petit peu de Paul, tout le monde connaît l'apôtre Paul, et l'apôtre Paul, c'est un homme qui a un potentiel immense. Non seulement il écrit, mais en plus de ça, il prêche, en plus de ça, il ouvre des églises, en plus de ça, il forme des leaders, il forme des personnes, et donc du coup, il a un ministère qui est juste énorme. Il a un potentiel qui est grand. Mais cependant, Paul va dire un jour qu'il a eu une écharde dans la chair. Il a eu quelque chose, une douleur dans sa chair. Et Paul a souffert de cette douleur. Et donc du coup, le fait que dans le texte, il ne précise pas de quelle douleur, et beaucoup de théologiens ont cherché, mais de quoi souffre Paul, etc. On ne sait pas vraiment de quoi il souffre, mais ça nous permet quand même de pouvoir nous identifier, parce que peut-être que Paul, son écharde, c'est une addiction. Peut-être que Paul, son écharde, c'est le fait qu'il était jaloux des gens. Peut-être que Paul, son écharde, c'est le fait que dans son ministère, il a reçu beaucoup de critiques. Peut-être que Paul, son écharde, c'est le fait qu'il a été souvent blessé, qu'il a dû souvent souffrir. Et donc, du coup, on ne sait pas vraiment c'était quoi l'écharde, mais cependant, on sait que ça lui faisait tellement mal qu'il s'est mis à prier plusieurs fois dessus. Et on apprend aussi dans le texte que cette souffrance, elle ne vient pas de Dieu, mais cependant, elle est permise par Dieu. Et en fait, cette écharde avait pour but de tourmenter l'apôtre Paul. C'est le but du diable, de pouvoir tourmenter par l'écharde l'apôtre Paul. Mais on a compris une chose, c'est que même si c'est pas Dieu qui avait mis l'écharde, mais qu'il avait simplement permis, et que l'écharde avait pour but de tourmenter Paul, ben Dieu a utilisé cette écharde, pas pour tourmenter Paul, mais pour transformer Paul. Le premier but de la souffrance, mes amis, c'est de nous apprendre à véritablement compter sur Dieu. Et non sur nous. La souffrance, elle me permet d'expérimenter ce que Dieu a de plus puissant pour moi, c'est-à-dire sa grâce. C'est la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu, comme Paul le dit, elle est suffisante. Et j'aimerais que ce matin, que tu puisses ne pas regarder ta vie avec la perspective de la douleur, que tu ne regardes pas ta vie avec la perspective de la souffrance, mais que tu regardes ta vie autrement. Pourquoi? Parce que la douleur te dira toujours c'est trop dur. La douleur te dira toujours abandonne. Lorsque tu es sur un banc de musculation ou lorsque tu es en train de courir et de t'exercer, à un moment donné, la douleur va tellement te piquer que tu vas sentir qu'il faut que tu t'arrêtes. Et tu vas penser que tu ne peux pas aller au-delà de cette douleur. Mais en réalité, si tu continues et si tu ne l'abandonnes pas, tu te rendras compte que tu peux effectivement aller au-delà. Ne regarde pas ta vie avec la perspective de la douleur. Ne regarde pas ta vie avec la perspective de la souffrance. Mais au contraire, regarde ta vie et regarde même la souffrance avec la perspective du potentiel. Regarde ta vie avec cette perspective-là et dis-toi que tu ne souffres pas pour rien. C'est parce qu'il y a un potentiel effectivement dans ta souffrance. Il est possible que plus la douleur est dure, plus la douleur est forte et plus grand encore peut être le potentiel et plus grand encore peut être la bénédiction qu'il y a derrière. Et moi, ce que je me suis rendu compte, c'est cette chose-là, c'est qu'il y a un lien très fort entre le potentiel et la souffrance. En fait, c'est comme si le potentiel avait besoin de souffrance. Que quelque part, j'ai besoin de souffrir, j'ai besoin de la souffrance pour rentrer dans mon potentiel. Ce que j'ai compris, c'est que le lien qu'il y a entre le potentiel et la souffrance, c'est que la souffrance, en fait, donne naissance au potentiel. Que quelque part, s'il n'y a pas les tranchées, s'il n'y a pas cette douleur, c'est la douleur des tranchées qui va permettre à une femme enceinte de pouvoir enfanter finalement. Et que cette douleur, elle est nécessaire pour permettre à l'enfant d'être prêt à sortir. Cette douleur, elle est nécessaire pour préparer le corps de la femme à libérer l'enfant. Et donc, du coup, on comprend que finalement, la douleur, la souffrance a un lien extrêmement fort avec le potentiel. C'est que c'est la souffrance qui donne naissance au potentiel. Je ne sais pas si tu as remarqué comment on obtient de l'huile d'olive. Pour obtenir de l'huile d'olive, c'est qu'en fait, l'olive a le potentiel de l'huile. Il y a de l'huile dans l'olive. Mais pour obtenir l'huile qu'il y a dans l'olive, tu es obligé de presser l'olive. Tu es obligé de faire subir à l'olive quelque chose pour en obtenir véritablement l'huile. Et donc, du coup, on comprend par là qu'il y a un potentiel véritablement dans la douleur. Et le potentiel prend naissance grâce, quelque part, à la douleur. Et il existe deux manières de vivre la souffrance. Il existe
deux résultats possibles suite à la souffrance. Tout dépend de la perspective que tu as. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire des deux jumeaux. En fait, il y a deux jumeaux qui ont été élevés par un père qui est compliqué, un père qui est dur, un père qui est alcoolique, un père qui est méchant et un père qui les battait. Et donc, ces deux jumeaux ont fini par grandir et il y a un homme qui finalement les a rencontrés tous les deux. Et il rencontre le premier en prison. Il rencontre le premier en prison et il lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais dans cette prison ?» Et le premier jumeau lui dit « Écoute, je suis dans la prison, c'est normal, mais vu comment j'ai été élevé, vu comment mon père me battait, mon père était alcoolique, c'était compliqué, donc du coup, finalement, c'était le seul sort qui m'était réservé. C'était ma seule destinée d'aller en prison suite à tout ce que mon père pouvait me faire. » Et l'autre jumeau, en fait, finalement, le même homme va rencontrer l'autre jumeau dans une grande tour en haut d'un très grand immeuble et en train de gérer une grande entreprise qui est là pour bénir les enfants qui sont abandonnés. Et cette entreprise, en fait, elle permet à des enfants de retrouver une situation, de retrouver une famille. Et lui, il gère cette entreprise. Et donc, du coup, l'homme est intrigué. Il lui dit, mais je comprends pas, ton frère est en prison et toi, tu es le gérant d'une grande entreprise. Qu'est-ce qui fait que tu es le gérant? Et il dit, c'est à cause de mon père. En fait, la même douleur, la même souffrance va produire deux destinées différentes. Tout simplement parce que, en fait, il y en a un des deux qui a eu une perspective totalement différente par rapport à la souffrance et qu'il a souffert, certes. Mais du coup, en fait, de cette souffrance, il dit, je vais grandir avec cette mentalité que aucun enfant ne souffre de la même manière que j'ai pu souffrir. Il y a une jeune femme qui s'appelle Joni Eareckson Tada, dont son histoire est racontée dans le livre de Francis Chan, il me semble que c'est le Dieu oublié, qui parle du ministère du Saint-Esprit. Et donc, dans ce livre, on apprend l'histoire de Joni Eareckson Tada. En fait, cette jeune femme, qui était une championne de plongée, je ne sais pas si vous connaissez ce sport, en fait, c'est de la plongée en hauteur, pardon. Et donc, du coup, en fait, il faut arriver à plonger dans l'eau et ne pas faire d'éclaboussure pour obtenir une bonne note. Et donc, elle était championne de ça. Et donc, juste avant les Jeux Olympiques, elle était en train de se préparer. Et elle était l'une des favorites. Et tout le monde savait qu'elle allait obtenir cette médaille d'or. Et ce qui se passe ce jour-là, c'est que pendant son temps d'entraînement, elle plonge. Et malheureusement, en fait, elle va trop profondément dans la piscine et elle se cogne dans le fond de la piscine. Et donc, elle ressort de cet accident en étant tétraplégique. Et donc, du coup, elle se retrouve un matin dans le lit de l'hôpital et on vient de lui annoncer qu'elle ne pourra plus faire usage de ses mains, elle ne pourra plus faire usage de ses jambes. Et finalement, en fait, de tout son corps, le seul membre qui pourra bouger, c'est sa tête. Et elle est dans cette situation où elle se dit, mais qu'est-ce que ma vie va être maintenant? Quel sens donner à ma vie? Comment je pourrais, en fait, avoir une vie? Et elle a envie, à un moment donné, de mettre fin à ses jours. Elle a envie d'appeler simplement le médecin et de dire, écoutez, débranchez-moi, j'en peux plus, ma vie n'a plus de sens. Et à un moment donné, elle sent la présence de Dieu et elle sent le Saint-Esprit vraiment venir la convaincre qu'il y a une autre perspective au travers de cette souffrance. Qu'il y a quelque chose d'autre, il existe quelque part autre chose par rapport à cette souffrance. Et donc, du coup, elle va se mettre finalement à apprendre à dessiner en tenant le pinceau entre ses dents. Et en ayant cette technique, en fait, elle va faire des super tableaux. Ces tableaux seront vendus dans le monde entier. Et avec l'argent qu'elle récolte pour les tableaux, elle va créer une société, en fait, elle va créer une association qui va venir en aide justement aux personnes qui sont handicapées. Et cette association va récupérer des fauteuils roulants pour les réparer et pouvoir les donner gratuitement à des personnes handicapées. Et elle va être une bénédiction pour ces gens-là. Elle va pouvoir aussi écrire des livres. Elle va pouvoir aussi devenir conférencière. Et je vous invite vraiment à regarder les TEDx, etc., qui effectivement parlent de l'histoire de Joni Eareckson Tada parce qu'elle a été une bénédiction pour beaucoup de personnes. Et donc, du coup, de sa souffrance, de sa douleur, elle a pu, en fait, enfanter un potentiel qui a béni tellement et tellement de gens. Il y a une raison pour laquelle on peut souffrir. Il y a une raison pour laquelle on peut avoir des blessures. Et j'aimerais peut-être utiliser cette clé pour pouvoir t'en faire un petit peu l'illustration ce matin. Et là, j'ai une clé dans la main. Et si tu as une clé chez toi, je t'invite à sortir ta clé et à la mettre devant toi et à regarder cette clé. C'est super important pour l'illustration. Et donc, dans cette clé, ce que tu remarques tout de suite, c'est qu'il y a les dents au niveau de la clé. Mais cette clé, à la base, il n'y avait pas encore les dents. Elle était sortie de manière générique et il n'y avait aucune dent dessus. Et donc, cette clé avait pour destinée d'ouvrir une certaine porte et de ne pas ouvrir n'importe quelle porte. Et pour qu'elle puisse rentrer dans cette serrure-là,
Il a fallu en fait qu'on puisse lui quelque part la travailler pour qu'elle puisse avoir ces dents-là pour rentrer dans cette serrure-là. Et j'aimerais te dire ce matin que oui, effectivement, tu as eu des blessures au cours de ta vie. Et ces blessures, effectivement, sont dures à vivre. Tu te dis c'est des souffrances et tu as l'impression de souffrir inutilement. Mais de la même manière où cette clé, en fait, ce travail qu'il y a eu sur cette clé et les dents qu'elle a, en fait, lui permettent de rentrer dans une serrure particulière. J'ai envie de te dire que les blessures que tu as, la forme de tes blessures, comment c'est arrivé dans ta vie, à quelle saison, à quelle période ça arrive dans ta vie, en fait, tu as des blessures. Mais ces blessures-là, en fait, te permettent de rentrer dans un potentiel où toi seul peux entrer en réalité. Cette clé peut ouvrir qu'une seule serrure et aucune autre clé peut ouvrir la serrure que cette clé ouvre. Et j'ai envie de te dire que, en réalité, les blessures que tu as te permettent de rentrer dans ton potentiel. Il y a beaucoup de personnes qui voudront imiter ton potentiel. Il y a beaucoup de personnes qui voudront exactement faire la même chose que toi. Et peut-être que toi, tu te dis, j'ai envie de faire comme un tel. Mais non, tu ne peux pas faire comme un tel. Tu feras ce qui est prévu pour toi parce que tu as reçu les stigmates, tu as reçu les blessures, tu as reçu les blessures qui sont nécessaires à ce que tu puisses effectivement rentrer dans la serrure de ton potentiel. Alors c'est vrai que c'est difficile de se dire Seigneur merci pour les blessures, mais tu comprends par là en fait que aucune de tes blessures n'est là pour rien, mais que tes blessures ont effectivement un but. Non seulement ton potentiel prend naissance dans la souffrance, mais il se développe dans la frustration et dans l'isolement. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais lorsque le bébé naît effectivement, il va petit à petit sentir ses muscles, il va petit à petit sentir son corps, il va petit à petit sentir qu'il peut bouger, qu'il peut faire des choses, etc., etc. Il va se mettre à marcher à quatre pattes et après, il va avoir envie de se lever pour pouvoir marcher, pour pouvoir être debout. Mais avant qu'ils puissent marcher, avant qu'ils puissent réussir à marcher, moi je me rappelle de mes enfants, lorsqu'ils ont marché pour la première fois, ça a été une grande surprise pour moi parce que je n'ai pas forcément suivi toutes les étapes. Je n'ai pas forcément suivi tout ce qu'il y avait de nécessaire pour que l'enfant puisse un jour marcher. Mais tu te rends compte que pour que l'enfant marche, en fait, il va tomber plusieurs fois. Et c'est à force de tomber, à force de chercher son équilibre, qu'il va finir par trouver l'équilibre. Et dans le fait de tomber plusieurs fois, en fait, il sera dans l'isolement, il sera tout seul. Il sera tout seul à chercher à marcher, il sera tout seul à s'entraîner, il sera tout seul à se battre pour finalement réussir à marcher. Et quelque part, c'est pas grave si je suis isolé. C'est pas grave si des fois je suis seul. Je comprends que j'ai besoin de cet isolement, j'ai besoin de cette frustration parce que le bébé, en fait, il se dit il faut que je marche. Il voit les parents marcher, il voit les grands frères, il voit les grandes sœurs, il voit les cousins, il voit tout le monde marcher. Il se dit qu'il est frustré à l'intérieur de lui, il veut marcher. Et cette frustration, en fait, va le forcer quelque part à marcher. Et donc, nous devons comprendre que nous devons souvent tomber, souvent parfois échouer, souvent parfois être dans le dur pour l'accomplissement plein de notre potentiel. Une fois, en fait, j'avais fait une prédication et au début de mes prédications, je voulais absolument, en fait, savoir si je prêchais bien, je voulais vraiment savoir, en tout cas, être évalué. Et j'avais demandé à un ami, en fait, un proche que j'admirais beaucoup parce que je trouvais qu'il avait une bonne prédication. Et je lui ai dit, écoute, comme tu es à l'école biblique, tu sais comment analyser, tu sais comment évaluer une prédication. Et je lui ai dit, écoute, s'il te plaît, est-ce que ça te dirait de venir un dimanche, tu m'écoutes prêcher et ensuite tu évalues ma prédication? Je ne sais pas si j'aurais dû faire ça finalement. C'était l'une des plus grandes erreurs. Pourquoi? Parce que lorsque je lui ai demandé, en fait, le résultat de son évaluation, il y avait écrit que la tenue n'était pas appropriée. Alors, je ne sais pas si elle est appropriée aujourd'hui. Mais il y avait écrit que la tenue n'était pas appropriée, que le langage n'était pas approprié, que la posture n'était pas appropriée, que la diction n'était pas appropriée. En fait, il n'y avait que des choses négatives. Alors, je ne sais pas si aujourd'hui j'ai changé de diction, je ne sais pas si j'ai changé de manière de me vêtir, je ne sais pas si j'ai changé de manière de me tenir. Je n'ai pas beaucoup changé finalement, mais je me rends compte que dans ta quête de réussir à faire ce qui a été prévu pour toi, là où Dieu t'a appelé, en fait, tu vas rencontrer différentes personnes. Certains vont te détruire, certains vont te critiquer, certains vont te blesser. Il y a des personnes qui vont dire des choses ignobles, des choses qui sont dures à vivre. Et donc, dans ta marche pour pouvoir vraiment réussir ton potentiel, tu vas rencontrer différentes personnes. Et j'aime te dire que c'est pas grave, en fait, parce que chaque souffrance, chaque blessure, et quelque part je dis Seigneur, merci parce que cette personne-là m'a dit ça ce jour-là, merci parce que cette personne en fait, elle m'a descendu ce jour-là parce que ça m'a juste frustré quelque part, énervé peut-être, même peut-être un peu de rancune au départ, mais quelque part ça m'a forcé à travailler.
Ça m'a forcé à travailler, ça m'a donné envie d'aller à l'école biblique, ça m'a donné envie de chercher à connaître plus. Et quelque part, en fait, son erreur, l'échec que j'avais eu ce jour-là a permis vraiment d'être une bénédiction pour moi aujourd'hui. Que tu comprennes que quelqu'un a dit un jour que les plus grands leaders, que les grands leaders, en fait, sont ceux qui n'ont jamais abandonné finalement. Et c'est tellement vrai, parce que sur le chemin de ton potentiel, tu seras éprouvé. Mais tu accompliras ton potentiel dans le fait de, à chaque fois de tomber, je me relève. À chaque fois que je tombe, je me relève. Il faut qu'on sache une chose, lorsque tu veux développer une photo, tu dois passer par une chambre noire pour pouvoir développer ta photo. En fait, au moment où tu passes dans la chambre noire, oui, cette photo, elle est là, elle existe bien. Mais si tu veux la voir apparaître, tu es obligé en fait de la travailler dans une chambre noire. Et j'aimerais te dire qu'en fait, oui, c'est normal, quelque part, de passer par la souffrance, de passer par ta chambre noire pour que Dieu puisse te travailler ton cœur. Joseph est l'un des personnages de la parole de Dieu qui a le plus souffert pour accomplir son potentiel. Il a reçu une vision de la part de Dieu, il a reçu une promesse extraordinaire, énorme de la part de Dieu. Mais ensuite, il a été vendu. Ensuite, il a été en prison. Il a été accusé gratuitement et ensuite il a été oublié dans la prison, abandonné dans la prison. Mais chacune de ces souffrances avait un but, l'emmener plus près de l'accomplissement de son potentiel. Et quand tu regardes à toute la vie de Joseph, lorsque tu prends en compte toute la vie de Joseph, tu te rends compte qu'il y avait un but à ces souffrances. Malheureusement, nous, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on prend chaque souffrance les unes après les autres. On regarde uniquement à une souffrance. Et tu es peut-être en train de vivre quelque chose de compliqué aujourd'hui et tu regardes simplement à une souffrance qui est dans ta vie. Tu te dis, c'est pas normal que je souffre ça, c'est pas normal que c'est si dur. J'ai fait tout ce qu'il fallait pour ne pas avoir à souffrir ça et je comprends pas pourquoi c'est difficile, c'est si compliqué le mariage, c'est si compliqué les enfants, c'est si compliqué le travail. Je comprends pas pourquoi c'est si difficile. Et tu regardes simplement à une seule souffrance. Mais si tu regardes simplement à la prison de Joseph, tu te dis, c'est pas normal. Si tu regardes simplement juste à la souffrance de l'accusation, tu te dis, c'est pas normal, c'est injuste, c'est compliqué. Mais quand tu reprends toute la vie de Joseph, tu te rends compte que chaque blessure, chaque souffrance l'a conduit à devenir le second de Pharaon. Et quand tu regardes à tout l'ensemble de la vie de Joseph, tu te dis, mais en fait, il y a tout le package en fait. Il n'y a aucune souffrance que je peux enlever. Il n'y a aucune difficulté que je peux enlever parce que chaque difficulté a contribué véritablement à ce qu'il puisse devenir le second de Pharaon. En fait, toute chose concourt à ton bien. Toute chose concourt à ta réussite. Toute chose concourt à ce que tu puisses accomplir ton potentiel. Et je t'invite vraiment ce matin à ne pas regarder à ta souffrance de manière à mettre l'emphase sur la souffrance, mais regarde vraiment à l'ensemble de ta vie et tu comprendras le sens de tes souffrances. Mes amis, il faut savoir une chose, c'est que Dieu parle le langage du potentiel. Dieu parle le langage du potentiel. En Deutéronome 32, le verset 11-12, il nous a dit que pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes, l'Éternel seul a conduit son peuple et il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Dieu voit le potentiel qu'il a mis en toi. Tout comme la maman aigle, elle sait que son aiglon a le potentiel de voler. Elle sait que son aiglon a la capacité de voler. Mais pour qu'il puisse déployer ses ailes, elle est obligée de le lâcher. Elle est obligée de faire en sorte qu'il passe par la souffrance pour pouvoir développer son potentiel. Et Dieu, en fait, est préoccupé par ce qu'il a mis en toi. J'aimerais dire ça à quelqu'un ce matin. Comprends vraiment. Des fois, tu as du mal à comprendre le langage de Dieu parce que Dieu est préoccupé par ce qu'il a mis en toi. Il sait que à ta naissance, il sait que avant même la fondation du monde, lui, il avait à cœur quelque chose pour toi. Et il a mis en toi un potentiel et il veut voir ce potentiel finalement s'accomplir. Et donc, il permet la souffrance, il permet certaines choses pour te voir accomplir ton potentiel. Lorsque tu regardes par exemple un homme comme l'apôtre Pierre et que tu vois l'apôtre Pierre lorsqu'il était avec les disciples et avec Jésus, quand tu vois ce que dit l'apôtre Pierre, quand tu vois les choses que l'apôtre Pierre peut dire, ou toutes les fois où il a fauté, toutes les fois il s'est trompé, toutes les fois il n'aurait pas dû dire ce qu'il a dit, etc., tu te dis, mais ce gars-là, il n'a pas de potentiel.
Tu te dis, c'est pas possible, ce gars-là n'a pas de potentiel. Mais pourtant, Jésus va dire une chose à Pierre, vraiment importante. Un jour, il va dire à Pierre, Pierre, tu es le roc sur lequel je vais bâtir mon église. Et il dit à Pierre, tu es le roc à un moment donné où, dans la vie de Pierre, Pierre est instable. Pierre, c'est le gars qui est tellement instable qu'un jour, Jésus va se faire arrêter. Et donc, du coup, lui, il va essayer de tuer un soldat. Il est tellement gauche que finalement, il va couper que l'oreille de ce soldat. Instabilité, réaction, un gars complètement instable. Et pourtant, Jésus va dire de lui, Pierre, tu es un roc. Jésus ne regarde pas Pierre en fonction de ses performances. Et Jésus ne te regarde pas toi en fonction de tes performances. Jésus te regarde en fonction du potentiel qu'il y a en toi. Et Dieu te voit en fonction du potentiel qu'il a mis en toi. Et Dieu, en te voyant comme ça, en fait, il te parle le langage du potentiel. Il te parle le langage du potentiel. Et tout comme, effectivement, en amour, un couple, il y a plusieurs types de langage. Et il y a un homme qui s'appelle Gary Chapman qui a écrit un livre super intéressant qui s'appelle Les 5 langages de l'amour. Et dans ce livre-là, en fait, il est en train de développer le fait que chaque personne dans le couple a un langage particulier, a une manière d'apprécier l'amour de l'autre. Et donc, du coup, il conseille au couple de découvrir chacun leur langage de l'amour pour pouvoir se parler. Mais c'est vrai que lorsqu'on n'a pas le même langage qu'une personne, on ne comprend pas la personne. Dieu a un langage de potentiel, alors que moi, j'ai un langage de souffrance. Dieu voit quelqu'un qui peut accomplir de grandes choses parce qu'il a déposé le potentiel en moi, mais cependant, moi, je vois un gars qui galère. Je vois un gars qui échoue, je vois un gars qui a du mal, je vois un gars qui se trompe, je vois un gars qui n'arrive pas à faire les choses comme il faut, je vois un gars qui n'a pas forcément la bonne posture, je vois un gars qui n'a pas forcément la bonne taille, je vois plein de choses qui ne vont pas, de dysfonctionnements, mais Dieu, lui, voit le potentiel. Et donc Dieu, lorsqu'il me parle potentiel. Il parle à Ben, il dit, écoute, tu as un potentiel, etc., etc., et moi, je ne comprends pas. Et donc, du coup, il y a un problème, il y a un dysfonctionnement parce que je ne comprends pas le langage de Dieu. Et je crois que Pierre, lorsque Jésus lui dit que tu es un roc, il n'a rien compris. Parce que lui, il se considère comme instable, il considère que c'est compliqué, il considère que c'est difficile. Il ne comprend pas que Jésus lui dise qu'il est un roc. Mais quand tu vois le ministère de l'apôtre Pierre, tu te rends compte que c'est lui qui ouvre les portes à chaque fois de chaque nouvelle église, de chaque nouveau peuple, de chaque nouvelle nation, de chaque nouvelle personne qui va entrer dans l'église. C'est l'apôtre Pierre qui a prêché le message où 3000 âmes vont un jour se convertir. Et effectivement, tu vas voir que dans son ministère, l'apôtre Pierre, c'est un roc. Mais au moment où Jésus lui dit, il est instable. Dieu ne parle pas mon langage, Dieu ne parle pas en fonction de mes performances, Dieu ne parle pas en fonction de ce que j'arrive à faire ou ce que je n'arrive pas à faire, Dieu ne parle pas en fonction de là où je suis bon ou là où je suis moins bon, non, Dieu me parle en fonction du potentiel qu'il a mis en moi. Il ne regarde pas forcément, parce que des fois tu as tendance à dire, Seigneur, regarde, là c'est bon, là j'ai réussi ça, là j'ai réussi ci, tu crois que Dieu va taper des mains, il va t'applaudir, non, il va pas forcément t'applaudir, il va simplement dire, oui, j'ai mis un potentiel en toi, et c'est ça qui m'intéresse, j'ai envie de voir fructifier, j'ai envie de voir grandir le potentiel que j'ai pu déposer en toi. Et il faut qu'on puisse, mes amis, comprendre le langage de Dieu, il faut qu'on puisse parler le langage de Dieu, il faut qu'on puisse analyser et comprendre le langage de Dieu pour rentrer finalement dans notre potentiel. Il faut que je puisse me voir comme Dieu me voit. Il faut que je puisse comprendre que Dieu a fait de moi une créature merveilleuse. Dieu a mis son esprit en moi. Dieu permet à ce que je vive chaque jour par la grâce, non pas en vertu de mes efforts, mais par la grâce qui m'est accordée. Et c'est par cette grâce que je vais pouvoir accomplir mon potentiel. J'aimerais te dire ce matin, peut-être que tu as fait des mauvais choix, peut-être que tu considères que tout ce que tu fais, c'est échec après échec, et tu te dis c'est juste compliqué. Je voudrais te dire que Dieu ne te regarde pas en fonction de tes échecs, il ne te regarde même pas en fonction de tes réussites, il te regarde en fonction du potentiel qu'il a mis en toi. Et j'aimerais que tu puisses mettre ce hashtag ce matin. Oui, Dieu me regarde en fonction de mon potentiel. Mais potentiel ce matin, hashtag potentiel. C'est en fonction de ton potentiel que Dieu te regarde. Et moi, ça me réjouit tellement en fait. Ça me réjouit tellement de savoir que le Dieu de l'univers me regarde en fonction de mon potentiel. Et je suis heureux de savoir que, effectivement, il y a un potentiel en moi. Et ce potentiel ne dépend pas de mon passé. Mon potentiel ne me dépend pas de mes capacités. Et il ne dépend pas de mes échecs. Il ne dépend pas, en fait, même de mes réussites, mais il dépend véritablement de ce que Dieu a mis en moi. Dis à ton voisin, le Dieu parle le langage du potentiel. Le potentiel, c'est le langage de Dieu. Dieu va dire à Samuel,
Il faut que tu puisses aller oindre le roi David. Au moment où Samuel va oindre le roi David, il faut savoir que David est un simple berger. Et pourtant, Dieu l'appelle roi. Jésus appelle Pierre le roc alors qu'il est instable. Dieu appelle Josué le courageux alors qu'il a peur. Dieu appelle Moïse le libérateur alors que Moïse est un simple berger à Madian. Et du coup, il a été berger après avoir été chassé d'Égypte. Dieu appelle Abraham le père de la foi alors qu'Abraham n'a pas d'enfant et Abraham pense qu'il n'en aura jamais. Dieu parle le langage du potentiel. Et c'est pour cela, en fait, finalement, que ce Dieu peut envoyer son fils dans la peau d'un bébé. Et toi, tu te dis, mais non, si c'était moi, j'aurais envoyé le fils dans la peau d'un super-héros parce que un bébé, c'est tellement fragile, c'est tellement... comment tu peux penser que ce bébé va libérer l'humanité, que ce bébé va être utile véritablement à toute l'humanité? C'est tellement fragile, un bébé. Il faut que tu comprennes, en fait, qu'il vient comme un enfant parce que toi, tu vois un bébé, mais Dieu voit le potentiel qu'il y a dans ce bébé. Il faut comprendre ça, mes amis, c'est super important. Tu as peut-être un enfant et tu vois que ton enfant, il chahute. Tu vois que ton enfant, il n'est jamais concentré. Et tu vois que ton enfant, peut-être qu'il ne travaille pas forcément bien à l'école. Et ne le regarde pas en fonction de ce qu'il n'arrive pas à faire. Ne le regarde pas en fonction de ce qu'il ne peut pas faire ou en fonction de là où il est moins bon qu'un autre. Et ne lui parle pas en fonction des choses qu'il n'arrive pas à faire. Mais essaye de le voir en fonction du potentiel que Dieu a mis en lui. Il y a tellement de personnes, en fait, qui n'ont pas forcément reconnu ton potentiel. Et c'est dur aujourd'hui de pouvoir arriver à réussir ce que Dieu l'a prévu pour toi, parce que à force qu'on te rappelle tes échecs, à force qu'on te rappelle tes difficultés, à force qu'on te rappelle toutes les fois où tu as pu échouer, où tu n'as pas forcément fait les bons choix, tu as tendance à te voir comme ça. Je voudrais t'inviter vraiment à croire ce matin qu'il y a un potentiel sur ta vie. Et Dieu n'a pas changé ses plans. Les plans qu'il a prévus pour toi sont des plans de bonheur. Les plans qu'il a prévus pour toi, c'est de pouvoir accomplir le potentiel qu'il a mis en toi. Et donc, du coup, peu importe les souffrances, peu importe les difficultés et peu importe les échecs, Dieu te voit en fonction du potentiel qu'il a mis en toi. Et si tu te concentres là-dessus, si tu as ce focus là-dessus, tu te rendras compte que lui qui a commencé cette belle œuvre en toi, il la rendra parfaite. Et donc ce matin, essaye de faire comme Jacques nous le dit, considère la souffrance finalement comme une joie. C'est fou de dire ça, mais Jacques dit en Jacques 1, verset 2 et 3, il dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Regarde les épreuves en fonction de ce qu'elles produisent et pas en fonction de ce que tu endures dans l'épreuve. Parce que c'est pas que j'apprécie la souffrance plus que ça, c'est pas que j'aime souffrir plus que ça, mais cependant, même si la souffrance, elle est dure, j'apprécie ce qu'elle produit en moi. Elle me donne la force de faire des choses que j'aurais été incapable de faire. Non seulement tu peux regarder la souffrance et la considérer comme un sujet de joie en fonction de ce qu'elle produit, j'aimerais t'encourager aussi à avoir Jésus comme modèle. Jésus comme modèle, pourquoi? Parce que Jésus, en fait, lorsqu'il a été cloué sur la croix, il n'a pas forcément regardé à sa souffrance. Regardez ce que nous dit Hébreux 12, le verset 2. « Ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Il a méprisé l'ignominie. Il a souffert la croix et il a méprisé ça. Pourquoi? Parce qu'en échange de la joie qui lui était réservé, en échange de la gloire à venir. Il savait en fait qu'il y avait quelque chose de glorieux pour lui après la croix, et donc il a préféré fixer son focus sur le potentiel de la croix plutôt que de regarder à la croix en elle-même. Et j'aimerais terminer ce message vraiment en prenant le temps de prier pour toi, de prier pour vous ce matin, parce que peut-être que tu regardes l'année 2020 comme une simple année de souffrance, comme une simple année difficile. Peut-être que tu regardes à ta souffrance présente comme juste une souffrance pour laquelle tu la juges comme interminable et tu en as juste marre de cette souffrance, tu veux juste qu'elle te quitte, tu en as juste assez. Mais j'aimerais te dire ce matin, il y a du potentiel dans la souffrance. Il y a du potentiel pour l'année 2020. Il y a du potentiel pour la souffrance que tu endures actuellement. Le diable veut te faire comprendre que cette souffrance,
elle va t'amener à l'échec. Il veut te tourmenter, te faire tomber. Il veut que ta vie, en fait, soit juste sans dessus-dessous et que tu en aies marre de tout, que tu abandonnes. Mais laisse-moi te dire ce matin, n'abandonne pas. Parce que Dieu va utiliser ce dont le diable se sert pour te faire tomber, pour te faire abandonner. Dieu va l'utiliser pour te transformer. Dieu va l'utiliser pour te travailler. Dieu va l'utiliser pour travailler ton caractère afin que tu puisses effectivement être celui ou celle pour lequel il a préparé en fait d'avance des choses. Et c'est pour ça que je veux prier pour toi ce matin, pour que Dieu puisse accomplir en toi le potentiel qu'il a déposé en toi. Mais j'aimerais que, avant que tu puisses prier, qu'il puisse te dire, oui, j'ai du potentiel en moi. Dieu a déposé en moi du potentiel et je peux réussir des choses. Je ne pourrais pas le faire de mes propres forces, mais c'est dans mes épreuves, c'est dans mes souffrances que Dieu se glorifie. Et tu pourras dire effectivement, comme Paul l'a dit un jour, que c'est par Christ qui me fortifie que j'accomplis les exploits que Dieu a mis d'avance, préparés d'avance pour moi. Alléluia, je vais prendre le temps de prier pour toi par rapport à ça. Et je voudrais vraiment que tu puisses te dire, Seigneur, oui, je peux rentrer ce matin dans le plein potentiel. Le diable est un menteur. Je comprends que mes souffrances ont un sens. Je comprends que mes souffrances ont un but. Je comprends que mes souffrances sont là pour que je puisse rentrer dans mon potentiel à moi. Je souffre des choses que personne d'autre n'a souffert. J'ai pu vivre des épreuves que personne d'autre n'a pu vivre. Mais il y a une raison pour ça. C'est parce que je vais rentrer dans un potentiel qui est préparé pour moi, qui est comme taillé sur mesure pour moi. Et j'aimerais que tu puisses rentrer dans ton potentiel à toi ce matin. Alléluia. Seigneur, je te remercie pour la grâce que tu nous accordes. De comprendre que nous ne devons pas vivre selon nos efforts, que nous ne devons pas vivre en fonction de nos échecs, que nous ne devons pas vivre en fonction de notre imperfection, que nous ne devons même pas vivre en fonction de ce que nous faisons de bien ou de mal. Nous devons vivre en fonction du fait que tu as déposé en chacun d'entre nous un potentiel. Seigneur, tu as dit, lorsque nous sommes devenus tes enfants, que les choses anciennes sont passées et que toutes choses sont devenues nouvelles. Et Seigneur, je veux vivre cette vie nouvelle en toi. Je veux vivre cette réalité nouvelle en toi. Seigneur, même si c'est vrai que 2020 a été une année, ou est une année comme elle n'est pas finie, une année qui est compliquée, une année qui est difficile. Mais Seigneur, je comprends une chose, c'est que dans les pires souffrances, et donc même peut-être dans la pire année, il y a un potentiel de gloire. Il y a un potentiel extraordinaire. Et Seigneur, je ne veux pas, à cause de la souffrance, passer à côté du potentiel. Même si l'emballage, Seigneur Dieu, c'est la souffrance. Mais je veux croire que dans l'emballage, il y a cette promesse que tu as déposée. Et je ne veux plus regarder, Seigneur, à l'emballage seulement, mais je veux regarder à la promesse qu'il y a à l'intérieur. Je veux regarder à la promesse qu'il y a dedans. Je ne veux plus regarder simplement, Seigneur Dieu, à l'année 2020, mais je veux regarder à la promesse qu'il y a derrière cette année. Je veux regarder à la promesse qu'il y a, Seigneur Jésus. Et je veux croire que, effectivement, tu as prévu quelque chose de grand pour moi. Alors je prie pour chaque personne, Seigneur Dieu, ce matin qui est devant son écran et qui regarde, Seigneur Dieu, ce message, qui a pu voir ce culte, qui a pu vivre cette louange et qui regarde autour de lui et qui se dit, Seigneur, ça ne ressemble pas à une promesse. Ça ressemble à rien, c'est juste compliqué. Je suis juste chez moi et je passe de confinement en confinement et je passe de peur, je passe de doute, je passe des moments compliqués où je tremble parce que j'ai peur pour mes finances, j'ai peur pour un certain nombre de choses. Seigneur, j'aimerais les inviter ce matin à ne pas regarder à leur souffrance, mais regarder la promesse qu'il y a derrière, regarder au potentiel qu'il y a derrière. Parce que je sais que tu as prévu quelque chose pour chacun d'entre eux. Et je veux croire, Seigneur Dieu, que pour l'année 2021 ou à n'importe quel moment dans leur vie, en fait, tu feras exactement ce que tu avais prévu. Alors donne à chacun d'être pouvoir avoir ce focus sur toi, d'avoir ce focus sur la promesse. Et comme le dit Habakkuk, ne vivons pas par la crainte, ne vivons pas par la peur, ne vivons pas par le doute, mais que nous puissions véritablement vivre par la foi, cette foi qui est attachée aux promesses et à la vérité de Dieu. C'est-à-dire, je te dis merci pour tout ce que tu fais dans nos vies et je te prie, Papa, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci les amis. Donc du coup, merci d'avoir pu suivre ce temps de prédication et merci aussi pour d'avoir été fidèle pendant toute cette année 2020. Je sais que ça a été une année qui est super compliquée et peut-être qu'on ne se verra pas avant 2021 et donc du coup, je vais vous profiter pour vous souhaiter de bonnes fêtes. Passer de bonnes fêtes. Je sais que ça sera difficile de le faire en famille, mais voilà, en dépit des circonstances et en dépit des conditions, je vous souhaite vraiment de passer de bonnes fêtes. Et je vous souhaite aussi vraiment de pouvoir vivre une belle année 2021. Donc je vous souhaite
Dans toute la grâce de Dieu, dans le nom de Jésus, je vous souhaite vraiment une bonne année 2021 et on se retrouve l'année prochaine. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Soyez bénis. On espère vraiment que vous avez été bénis par ce message. On espère vraiment que ce message a pu vous toucher et que vraiment le potentiel qui est en vous puisse être vraiment révélé. N'hésitez pas, surtout pas, à laisser un j'aime sur cette vidéo, à vous abonner à la page Instagram Église Évidence, ainsi qu'au YouTube Église Évidence. On a été ravis de passer ce culte avec vous. On vous souhaite une très bonne semaine, un très bon dimanche. Bye bye.